Le gouverneur de la Banque centrale du Congo invite le gouvernement à amorcer les différentes réformes structurelles pour solidifier le tissu économique du pays, vu que les faiblesses structurelles de l'économie impactent négativement sur la stabilité monétaire. Deogracias Mutombo Mwananyembo l'a dit à l'issue de la 4e réunion de la politique monétaire relative à l'analyse de la conjoncture économique tant au niveau national qu'international. Les raisons fondamentales de la dégradation économique sont à rechercher dans les faiblesses structurelles du modèle économique actuel. Cette situation impacte aussi négativement la stabilité monétaire dans le pays. D'où la nécessité de réformes ambitieuses avec une importance primordiale accordée à la mobilisation intérieure, gage d'une reprise économique porteuse d'une croissance voulue inclusive pour relever le niveau de vie de la population. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui en fait le plaidoyer, estime qu'une telle démarche permettra de replacer l'économie du pays sur la voie d'une croissance durable et forte. Cette situation de baisse d'activité également se traduit par la diminution de produits locaux sur le marché d'échange, les effets combinés, déficit extérieur, déficit intérieur. Il va de soi que la monnaie nationale en pâtit. C'est vrai que la situation de la liquidité aujourd'hui sur le marché monétaire n'est pas de nature à impulser une forte dépréciation parce que l'économie a besoin de plus de liquidités qu'il y en a maintenant. Parce que si vous regardez l'évolution des agrégats monétaires au niveau des banques commerciales, leur dépôt à la Banque centrale sont aujourd'hui à 471 milliards de francs, bien en dessous du niveau de la réserve obligatoire qui est de 488 milliards de francs congolais. Donc il y a un déficit de trésorerie des banques. Il faut fournir de la liquidité aux banques en monnaie nationale. La dépréciation monétaire, l'inflation, en grande partie expliquée par les déficits extérieurs. Il faut des réformes, entrer dans un autre modèle économique qui est basé sur une production intérieure, qui est tournée sur la demande intérieure. Nous devons avoir des dispositifs budgétaires et fiscaux solides pour permettre de mobiliser davantage de ressources intérieures et financer le développement. Parce qu'il faut savoir, le premier bailleur de fonds, c'est votre fiscalité. Le deuxième bailleur de fonds, c'est votre marché financier intérieur. C'est seulement le marché extérieur qui est ce que communément on appelle bailleur de fonds. C'est le troisième. Donc il faut accorder l'importance primordiale à la mobilisation intérieure pour les ressources financières. En l'absence d'effets majeurs susceptibles d'influencer significativement la conjoncture économique au plan externe et interne, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Le taux directeur demeure à 14%, les coefficients de la réserve obligatoire pour les dépôts en devises à vue et à terme sont respectivement à 13 et à 12%, et ceux pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2% et 0%. Par contre, la régulation de la liquidité va se poursuivre avec le bon BCC.